Bonjour Boris, merci de nous recevoir dans les locaux de Tapjoy à Paris. Tu es Sales Manager donc chez Tapjoy. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton arrivée chez Tapjoy, ce que tu avais fait avant, ton parcours? Bonsoir et bonne année tout d'abord. Moi, mon parcours il est simple. J'ai travaillé dans des grands groupes à l'étranger, au Mexique, en République tchèque, et maintenant, en revenant en France, à Paris, je suis rentré dans le mobile. C'est donc maintenant ma 5e année dans le mobile. Et voilà. Donc après avoir travaillé au sein d'une plateforme d'affiliation mobile, une des premières en France, je suis rentré au printemps chez Tapjoy. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'offre Tapjoy pour ceux qui ne connaissent pas? Tapjoy est du coup en France depuis seulement 6 mois. Est-ce que tu peux nous présenter l'offre? Donc Tapjoy, c'est une solution innovante pour monétiser une application. Donc il y a deux entrées. La partie publishing, si vous voulez monétiser votre application mobile. Aujourd'hui, on monétise plusieurs dizaines de milliers d'applications mobiles. Et une audience, puisque donc on est régi pour ces applications, et donc on propose cette audience à la performance. Et donc on va pouvoir ainsi diffuser des campagnes web pour les tablettes, pour notre réseau de tablettes, et des campagnes mobiles pour nos smartphones. Voilà, aujourd'hui on a tout type on peut proposer cette audience pour tout type de campagne, donc du CPA, du CPL, bien sûr du CPC, mais aussi du download, de la vidéo, générer des fans pour les réseaux sociaux, voilà, toutes ces choses-là. D'accord. Et alors concrètement, moi voilà, je suis éditeur d'appli, j'ai besoin de distribuer mon application dans les stores, je t'appelle. Comment ça se passe? Tu as besoin de quoi? Il y a des formats spéciaux, il y a une offre d'offerwall, c'est ça? Alors donc, aujourd'hui, si vous êtes annonceur, donc je réexplique, mais donc il y a partie publisher où on va mettre à disposition des moyens pour monétiser votre application, et vous êtes annonceur, donc vous voulez être présent dans ces applications. Donc dans ces applications, on va proposer à l'annonceur d'être présent sur un mur d'offres, un offerwall. L'annonceur va pouvoir choisir l'action. Donc vous avez parlé de téléchargement d'applications, mais on peut proposer bien d'autres choses, du CPA, du CPL, tout ce que vous voulez, n'importe quelle action qui peut être traquée. Et le tarif, c'est-à-dire que donc l'annonceur va pouvoir choisir son action et son tarif. D'accord, donc je choisis moi-même le tarif auquel Tapjoy va me facturer. Vous allez choisir une enchère. En fait, c'est un système d'enchères. Vous allez choisir un bid. Et ce système, donc le bid, il est très bas. Vous pouvez commencer à 10 cents pour n'importe quelle action et c'est 5 cents pour les vidéos. Donc à partir de 10 cents, vous pouvez choisir n'importe quelle action et ensuite vous pourrez incrémenter et ainsi générer plus de volume. Et c'est l'internaute, enfin le mobinaute qui choisit l'annonceur qu'il préfère en fait, hein. Tout à fait. Donc aujourd'hui, Tapjoy est présent dans à peu près 70 000 applications. Ce sont des applications freemium. Des applications, pour la plupart, ne possèdent pas de publicité. Et c'est quand elles arrivent à un moment donné, lors de l'in-app purchase, qu'on leur propose soit de payer, et ainsi elles n'auront pas vu du tout de publicité, soit de débloquer la publicité, d'obtenir la publicité en passant par le mur d'offres Tapjoy. Et là, sur le mur d'offres Tapjoy, elles vont avoir des dizaines et des dizaines de campagnes. Et donc, elles vont pouvoir choisir, regarder une vidéo entièrement, télécharger une application, faire un achat, remplir un formulaire, faire un jeu concours, être fan sur... Voilà. Est-ce que tu peux nous parler du réseau d'éditeurs de Tapjoy qui initialement est très marqué publisher gaming, mais qui se développe de plus en plus sur d'autres thématiques? Alors, en fait, aujourd'hui, Tapjoy monétise des applications freemium. On est dans plusieurs dizaines de milliers d'applications freemium. Donc, il y a des applications qui sont gratuites et qui proposent après de l'in-app purchase. Des applications qui sont le plus souvent, il n'y a pas de publicité, jusqu'à l'in-app purchase. Et on propose à l'utilisateur de débloquer la publicité, de s'obstiner à la publicité s'il le veut, et pour qu'elle devienne sponsor de son application.
ces applications freemium, les premières ont été les jeux. Ils sont souvent précurseurs. Et donc, c'est vrai qu'on a une grande proportion de jeux. Aujourd'hui, ça doit être peut-être 50% de notre réseau d'éditeurs. Mais de nouveaux types d'éditeurs arrivent, des utilitaires, de la rencontre, les réseaux sociaux, voilà. Les médias commencent aussi à proposer du freemium avec avec des produits premium. Donc aujourd'hui, on propose à tout type d'éditeur qui propose un système freemium de monétiser son application. Et c'est très simple de plugger la régie Tapjoy dessus. Quand ça passe au niveau du tracking, il y a pas mal d'acteurs sur le marché qui ont encore du mal à traquer des downloads une fois que l'utilisateur passe iTunes et l'Apple Store. Tapjoy sait traquer les downloads sur iOS. Alors aujourd'hui, donc pour la partie tout ce qui est affiliation web, on va travailler sur un système de pixels ou d'URL de postback. Pour la partie application mobile, on va donc travailler, on a trois façons de travailler ensemble. Soit tout simplement intégrer notre SDK qui a été développé par Contagent, qui va permettre de faire pas mal de choses comme du paper action, donc non plus payer pour l'install, mais payer pour des actions prédéfinies, et aussi augmenter le taux de rétention en relançant après une période d'inactivité l'utilisateur. Donc 1, le SDK. 2, du serveur to serveur, donc nous remonter l'information par une MAC adresse pour pouvoir traquer. Et 3, tout simplement du clic, et le CPC fonctionne plutôt bien chez nous puisque nos utilisateurs sont habitués à télécharger. Ils ne savent pas par quel moyen de tracking la campagne a été lancée. Donc derrière un clic, on a souvent du 60 à 70% de taux de transformation. C'est du bon clic dans le sens où l'internaute choisit sa publicité. Alors c'est un bon clic puisqu'il y a du choix, et en plus il va réaliser l'install puisque justement il est déjà habitué à réaliser l'action jusqu'au bout. D'accord. Alors une question un petit peu polémique, on peut lire ici et là que Apple peut menacer des éditeurs d'applications qui font la promotion d'autres applications tierces. Donc Tapjoy, vous êtes très dépendant pour le coup de ce genre de menaces qui peuvent vous tomber dessus. Comment est-ce que vous avez anticipé ce cas de figure un peu catastrophe, hein? Suite à l'article 225 d'Apple qui donc interdit les recos d'appli, Tapjoy a pris les devants et a sorti sa marketplace tapjoy.com, donc qui est un site mobile et qui permet donc d'offrir toutes les applications mais depuis un site mobile. Donc là nous ferons du site mobile vers le store, et qui a des avantages puisqu'il va permettre de scanner toutes les applications qui utilisent la régie Tapjoy, et donc on va pouvoir comme ça faire son choix et proposer donc de l'argent virtuel pour les applications qui nous intéressent sans rentrer dans l'application. D'accord, donc là pour le coup ça coupe court à toute critique de la part d'Apple étant donné qu'on parle d'un site mobile. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les applications qui utilisent la régie Tapjoy ne proposent pas de faire de app to app. Donc, on est obligé de continuer à lire toutes les offres et à continuer à voir toutes les offres que propose l'Offerwall en allant sur le site mobile, sur la marketplace tapjoy.com. D'accord. Cette semaine est sortie pour le coup les budgets, l'étude là, du SRI Capgemini sur les chiffres 2012. Comment est-ce que toi tu vois l'année 2013 dans la publicité mobile et plus particulièrement en France? Alors on sait qu'aujourd'hui, chaque nouvelle année, on parle souvent ça va être l'année du mobile. Je pense que ça ne sera pas spécialement l'année du mobile, mais les chiffres augmentent et sont toujours exponentiels. Je pense spécialement que les annonceurs vont commencer à être de plus en plus héroïstes. C'est-à-dire que pour la partie download,
On va faire de moins en moins d'installs purs, mais on va commencer à réfléchir sur plus sur du paper action, augmenter le taux de rétention. Voilà, on va donc travailler peut-être un peu moins le ranking et beaucoup plus l'engagement et la rétention. On va pouvoir travailler sur des nouvelles campagnes qui utilisent toutes les technos que propose le téléphone. Donc on va dire le scan, le NFC, pour développer toute la partie Drive to Store. Donc on commence à avoir beaucoup de campagnes pour faire des vouchers et présenter donc des bons de réduction en magasin. On va pouvoir voilà, donc travailler sur tout ce que peut proposer l'avantage d'un smartphone. On a dit donc la géoloc, le NFC. D'accord. Donc c'est vraiment que le début. En tout cas, au niveau français, le marché est en très très forte croissance, mais c'est que le début. Je pense que l'année 2013 ne sera pas encore, on peut dire, l'année du mobile, mais on a de très très belles perspectives et on attend de très beaux chiffres au sein de Tapjoy. D'accord. Justement, dernière question, on finira là-dessus. Comment est-ce que c'est de travailler pour une start-up qui a été élue parmi les plus innovantes au monde? Et puis, question subsidiaire, est-ce que vous recrutez pour l'année 2013, notamment en France? Alors les 2 dernières années ont été de très belles années pour Tapjoy. C'est une société de la Silicon Valley, une pure start-up de la Silicon Valley. Fin 2011, en décembre 2011, Tapjoy était 80 personnes. Aujourd'hui, janvier 2013, on va atteindre les 350 personnes. Toutes les semaines, des nouveaux entrants. Nous-mêmes, la filiale française, recrutons. On recrute des sales, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos candidatures. C'est aujourd'hui, en 2013, beaucoup de nouveaux projets, des améliorations de la plateforme, des nouveaux moyens de monétisation. Vraiment un bel avenir 2013. Super. Merci beaucoup Boris. On te souhaite une bonne continuation. À très vite. Au revoir.